Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau vlog, pour une nouvelle journée en famille avec nous, famille Hibou. Voilà, il est aujourd'hui on est dimanche, il est 14 h. Ce matin j'ai pas pris la caméra, je la prends que seulement là parce que j'ai passé une nuit terrible. J'ai toussé, mais quand je vous dis j'ai toussé, c'est... Franchement j'ai pas beaucoup dormi. J'ai toussé toute la nuit alors que Roxane pour une fois dormait super bien. Mais bon, du coup ce matin j'étais un peu naze, donc j'avais pas la motivation pour prendre la caméra. Je me suis posée un peu ce matin parce que j'avais des yeux comme ça, enfin bref, une catastrophe. J'ai l'impression d'être rouge. C'est un peu mieux. Donc ouais, ce matin je me suis un peu posée. Mathieu lui il a monté la vidéo pour le père Godefroy qu'il avait besoin pour les futurs baptisés. Comme ça on aura juste à lui donner cette semaine et comme ça c'est fait. Il nous restera juste la vidéo à monter de vos questions à vous, mais ça c'est un petit peu plus long. Voilà, donc ce matin il ne s'est rien passé de particulier. Pardon. Là je vais aller à la douche et après on ira se promener comme prévu. En plus on a un temps magnifique, il n'y a pas un nuage, il n'y a pas un nuage dans le ciel. On a un ciel archi bleu, franchement c'est trop beau, ça fait trop du bien. Donc on va aller profiter de ce ciel bleu. Il fait frais dehors, beaucoup moins froid que ces derniers jours quand même, mais on va quand même bien se couvrir, surtout moi parce que là vu la gorge on va pas reprendre dessus hein. Donc on va bien se couvrir, mais je pense que ça va nous faire du bien d'aller au grand air. Et puis voilà, donc le vlog est lancé, maintenant c'est bon, c'est fait. Et puis let's go pour ce vlog, cette vidéo promenade, parce que je pense que vous allez voir essentiellement la promenade, la balade, etc. Plus que ce que vous voyez en temps normal, la vie de famille à la maison, le ménage, etc. Aujourd'hui pas de ménage, puisque tout est déjà fait ce matin. Je vous filme pas ça. On change un peu et puis ouais, ça va franchement nous faire du bien d'aller dehors, de prendre l'air, etc. Par contre il faut que Roxane veuille bien s'habiller. On va faire le test, voir si elle veut bien s'habiller. Roxane, oh t'as le nez qui coule. Roxane, regarde-moi. Est-ce que tu veux bien t'habiller? Oui. Parce qu'on va se promener. Oh oui, on va chercher des glands. On va chercher des glands? Oui. Dans la forêt? Dans l'eau. On va les jeter dans l'eau? Oui. Oh, on va attacher les cheveux aussi, hein, parce que oulala, il y en a beaucoup hein, de cheveux. Ouais, on éteint le téléphone un petit peu? Bah si on s'habille, il faut éteindre le téléphone. Dis. Tu y joueras tout à l'heure au jeu. Une vraie geek, Roxane. Elle est toute en train de jouer. Roxane, on éteint un peu le jeu? Bien sûr qu'elle me dit. Ah, super. On va pouvoir s'habiller. Qu'est-ce qu'on met comme pantalon? On va choisir toutes les deux? Non, je veux qu'on peut jouer. Tu veux pas choisir tes habits, c'est maman? En tout cas, T'aimes trop faire ça. Attends, on n'a pas fini. Est-ce qu'on choisit les habits toutes les deux ou est-ce que c'est maman? maman, C'est maman qui choisit? Et c'est qui t'habille? c'est papa. C'est papa? Oui? Je te mets un jogging et un gros pull. Ça te va? Oui, Oui. peu bien chaud. Un pull bien chaud. Oui, elle est doudou. Et tout doux. Alors on met un pull Pokémon. Non, Bah il est bien chaud et tout doux. c'est pas les doudous, elle est pas chaud. Ah bon? Tu trouves qu'il est pas chaud le pull Pokémon? Bah viens, on va le choisir toutes les deux. Comme ça tu choisis le pull que tu as envie. Non, Oui. je chute. D'accord, c'est moi qui choisis alors. Hein? C'est que moi qui choisis? Oh attention. Ça va? Tu t'es fait mal? Tu t'es fait mal ou pas? Vieux crabe. Non, vas-y. Non merci. D'accord. Bon c'est moi qui choisis tes habits? Ou tu viens avec moi? C'est que moi? Gabi. Roxane, c'est moi qui choisis tes habits ou c'est toi? Oui. Oui quoi? Oui. C'est moi. Et c'est qui t'habille? C'est C'est papa. D'accord, c'est papa. Maman,
Maman, regarde. Oui. Le livre, il a du sang. Il déteint sur ma main. Non, c'est pas du sang, c'est du stylo, je pense. Où ça, il déteint? Regarde. Là. Bah, faut le jeter, hein. Si ça déteint, faut le jeter, hein. Ça va en mettre partout. Ouais. Ouais, et puis il fait peur un peu. Ah ouais, mais ça, c'est sur les gallo-romains. Bah oui, Mince. c'est ça. C'est pas le livre qui fait ça. Mais hein. si, regarde. Bah, je sais pas, essaye de passer du sopalin. Va chercher un sopalin pour voir si c'est ça qui... C'est En fait, bizarre. je le tenais comme ça, regarde. Attends. Regarde. Attends. Mais il y avait quoi à côté du livre? Je sais pas. Ils disent que le livre, il déteint. Mais ça m'embête de le jeter parce que c'est sur les gallo-romains. Ça va servir à Sarah, ça. J'ai jamais vu ça. Un livre qui déteint. Bon, tout le monde est en train de se préparer pour aller en balade. J'ai mis mon pull qui me tient bien chaud là, celui-là il est archi chaud. J'ai pris la petite écharpe de Sarah vu que là elle met celle que Micheline lui a offert hier. Comme ça elle aura bien chaud. Et puis prendre doudou, j'ai Titi dans la poche. Et puis les filles prennent une bouteille d'eau parce qu'ils ont peur d'avoir soif. Bon, moi je sais que j'aurais pas soif hein, personnellement, mais elles ont peur d'avoir soif. Donc voilà. Allez, tout le monde en route. On va aller marcher, prendre l'air, profiter de ce beau soleil. Ouh là là, c'est dur de tenir la porte. Hop là. Regardez-moi. Ah, on a un peu de nuages qui arrivent. Mais on a quand même... Je sais pas si vous allez voir. Oui, regardez-moi ce ciel. Ouah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de soleil. Je vais faire ma cure de vitamines. Ah, ça fait du bien. Et mon chat? Oui, c'est moi. On est en température positive. Waouh! On est à 7 degrés. Ça Et en fait plus- au moins 3 semaines on n'a pas été en positif. Et en plus, j'ai été obligé de mettre mes lunettes de ski. Ouais, je les ai pas pris moi. Tu vois, ils sont encore sur le bureau. Au final, Regarde. j'aurais dû les mettre dans la voiture. Waouh, ça sent presque les vacances. Ouais, quasiment. Sauf que t'as le bonnet, quoi. Non, mais ça, bon, c'est pour me donner un style, Ah oui, d'accord, ok. tout simplement, quoi. Enfin, D'accord. Ah, ah, ça va bon. faire du bien de profiter de ce petit soleil là. J'espère bon que ça pour va tous pas trop se nuager là, parce qu'il y a plein de mais non, nuages mais qui non, arrivent. mais non. Tant que le soleil reste, ça me va. Allez, voiture. Ah, trop facile Bah aujourd'hui. oui, c'est plus 7. Nous sommes arrivés dans la forêt, Oui. mais il n'a plus de soleil. Ça y est, On peut pas c'est tout avoir, fini. écoute. Non. Pourtant, il y a un petit peu de ciel bleu là derrière moi, mais dans la forêt, il n'a pas de soleil. On en aura peut-être après, parce que là, pour l'instant, c'est couvert par les arbres, mais après, il y a une grande étendue d'eau. Donc ça sera peut-être plus dégagé là, parce que je me rappelle quand on était venu, on avait froid là, mais après quand c'était dégagé, on avait moins froid. Donc on verra, on va marcher un peu, ça va faire du bien. Ils vont courir, se dépenser, prendre un grand bol d'air frais. Et ça fait Ah, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Dis-moi tout. Il y a un cratère. Montre-moi le cratère. Fais voir. Oh là 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 là. Peut-être c'est la météorite de la patte patrouille qui atterrit ici. Hein. Bah ouais. Et c'est vrai qu'il est gros ce cratère là. Regardez-moi ça. Bon, on continue notre petite balade pour l'instant. L'eau est là, donc on va pas tarder à tomber dessus. Mais c'est gelé, mon chef. C'est bien gelé. Comme la dernière fois qu'on était C'est venu. moi ton chef, oh, Oui. je suis en chantier. Quoi? Mais on va faire le tour, tu vas y aller après, on va passer par là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses la glace? Oh là là. Faut voir. Ah, c'est bien glacé là. Hein. La vache. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On C'est comme dans la Reine des Neiges. Ah, dans la Reine des Neiges. Bonjour. Allez, vas-y. Roule. Regarde maman les stalactites. Où ça? On a des gros. Ah oui, elle est grosse stalactite, ouais. C'est joli, hein? Moi j'ai le droit de jeter ton bâton dans Bah non, après tu râles parce que t'as pas de bâton. Allez, on va aller voir le grand étendu d'eau là-bas. C'est bien gelé encore, hein? La plaque de glace là, elle doit être bien épaisse celle-là. Ouais, ouais. C'est joli. C'est calme. Hein. Les filles, elles sont tout là-bas, au bout du chemin. Nous, on s'est arrêté là un peu pour le silence. Ça fait trop du bien. Oui, je suis sûre qu'il y a de l'eau dedans. À 3 J'arrive pas à
la voix. Comme ça dans la glace. Le bâton, j'ai fait, c'est le bâton tout droit là-bas. Il y a du courant là-dedans. Hein. La vache. Si tu tombes, t'es mort. Hein. Ouais, il y a des chances. J'ai froid aux mains. Tu vois, j'ai pas pris mes gants. Tu les miens? Non, je les prendrai après parce que tu sais, à force de tenir la caméra tout le temps là. Celle-là, celle où je tiens là, celle-là, elle est dans ma poche. Oui. Mais celle-là, je tiens toujours la caméra comme ça. Alors du coup, je la réchauffe dans mon pull. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? T'arrives pas à quoi? Mais non, ça glisse pas, mon cœur. Donne la main à Gabi, tu vas voir. Aïe, aïe, aïe. Parce que ça descend. Alors papa il te descend et après quand c'est plat tu marches. Oui. Il va encore y avoir de l'eau là-bas. D'accord? Juste pour la descente papa il te porte. Ok? Allez dis cheval. J'ai dit papa. Ah c'est papa. C'est pas mon cheval. Allez papa cheval. Non, c'est papa toi. Bon ça va. C'était 5 minutes de portage. On voit même pas. Et elle est repartie marcher. En fait, c'était juste la descente. Encore une fois, sur les hauteurs, c'est compliqué. Ça, ouais. Alors que ça descend pas beaucoup. Hein. Ouais. Bah là, on voit, ça descend un peu, mais ça l'a moins perturbé. Enfin bref, du coup, elle remarche. Donc c'est cool. Elle va bien dormir ce soir, j'espère. Oh, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu jettes des cailloux dans l'eau? Vas-y, fais voir. Waouh! Moi aussi, je fais un gros caillou. Tu vois? Elle doit être gelée l'eau là. Ah oui. Ouais, vache, je te rappelle, Ruben il avait couru dedans. Ouais. Il est où mon bâton? Bah, qu'est-ce que tu fais? Se met tes gants. Ouais, t'as raison. Regarde les marques que ça me fait. Ah bah oui, bah forcément, on n'a pas les mêmes palmes. Hein. Ouais, mais ça va te faire du bien. En plus, ils sont tout chauds parce qu'ils sortent de mes mains. Donc, regarde-moi. Parce qu'on ne voit pas souvent la caméra. C'est la classe. Ah ouais, hein. Les filles, elles s'amusent à jeter dans l'eau parce qu'en fait, tout ça c'est gelé. Sauf l'endroit là où c'est plus gelé. Donc du coup ils s'amusent à jeter là-bas ou à faire glisser les bâtons là comme ça et ça fait plouf. Voilà, elles s'amusent à ça. Alors tu y arrives Roxane? Tu trouves pas de cailloux? Oh là là, c'est tout glacé hein. Ah Roxane, bah t'es où? À moi. Ah attention, attends. Wouh. Attends, il y a papa. Allez, vas-y. Ah non, dans l'herbe. Oh, bah approche-toi alors. Mais voyons. non, Ah, mais on veut entendre plouf 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 comme tout à l'heure. Tu t'approches pas trop bébé. Hein. Attention. Oh, dans l'herbe. Oh, attention, Raphaël à jeter. Oh, ça glisse hein. Ah, plouf. C'est Romane qui a fait plouf. Pas plouf. Ah si, à la fin. Alors papa, t'as trouvé? Et là papa il essaie de trouver un caillou. Papa il va briser la glace. Elle arrive pas parce que je veux pas qu'elle aille au bord, alors du coup elle jette dans l'herbe. Tiens, tu attends pour le jeter. Tu me donnes la main, on va au bord. Et tu vas avec moi. Donc comme tu vas avec moi, tu peux. Attention. Oui, tu vas jeter les cailloux dans... Non, non, elle va pas vouloir. Oh. Ah. Dans l'eau. Plouf. Attention papa. Ouais, mais c'est résistant. Hein. Ça glisse, hein, ouais. Tu pourrais faire une patinoire presque. Presque. Attendez, moi j'ai rien acheté. Oh, pauvre petite. Elle a rien acheté. Oh, la pauvre. Moi, Roxane, moi j'ai pas de bâton. Plouf. Je cherche de Ah, papa il va jeter le gros truc là. Ça veut dire que là c'est encore plus épais que ce qui est là alors. Hein. Le blanc là. Quoi? Le blanc. Non, il est ça, plus. Pas épais, justement, parce que bah les filles elles arrivent pas à briser. Hein. Il y a une couche d'air en dessous en fait. Ah. Tiens ma poulette, un caillou. Vas-y.
Attention, papa, gros bâton. Attention. Ah, c'est bien épais. Eh, c'est épais, hein, ouais. Papa, Bah, attention. Attends-moi, tu vas trop vite. Ah, j'arrive pas à te suivre. Attends, j'arrive. Je cours. Attends. Oh là là, comment tu vas vite. Tu vas où? Plus rapide que la lumière, Roxane. Qu'est-ce que t'es parti voir? Attends, il y a encore de l'eau ici. Tu vas vraiment trop vite, hein? Oui? Les grosses stalactites? Oui, je sais, j'ai vu là en dessous, ouais. J'ai vu. Ouah! Attention, tu te mets pas trop près. T'as vu, elle coule l'eau. Et plouf là, c'est facile, hein? Plouf! Tu t'approches pas. Oh là là, puis moi j'ai l'impression qu'elle est archi au bord là. Non, ça va. Je la regarde pas. Je vais regarder par là moi, tiens. C'est pas mal. c'est magnifique par là, t'as vu? Mais tu sais d'où elle vient toute cette eau? De la montagne? Mais non, on n'a pas de montagne. Elle vient d'où? Tu sais pas? Bah je sais pas, elle est de là-bas. Je sais pas d'où, elle doit bien partir de quelque part. Est-ce que ça vient pas de la cascade du Briscou? Non, c'est pas par là. Enfin, du truc d'Autun là. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais non, c'est pas par là. C'est pas ça? Ouais, je sais pas. Oui? Tout à l'heure, j'ai vu C'est pareil peut-être marqué que ça. sur le panneau. Hein. Il y a pareil que ça là. Ouais. Et ça fait à partir quand il y a le grand champ. Après, il y a tout ça jusqu'ici. Bravo. Je sais pas où ça c'est écrit. Ah là-bas? Attends, on va aller voir sur le panneau. Allez, je vous emmène avec moi les amis. On va aller voir d'où elle vient, cette eau, parce que moi j'aime bien savoir quand même. Moment instruction. Ouais, allez, on va à l'école. Alors, ça vient... Ah, nous on est là. Étant du Haut-Rançon, nous on est là. Bon, ça vient de l'étang du Martinet. Bah, on est sur l'étang du Martinet. Non, nous on est à l'étang du Haut-Rançon. Non, on est sur l'étang du Martinet normalement. Ah, Si je dis pas de bêtises. bah je sais pas alors. Alors. Mathieu lit et il nous fera un cours après. Tu n'as même pas écrit? Non, je pense que ça vient de l'eau qui ruisselle et en fait, là, comme s'il y a un barrage, ça fait un étang d'eau, mais à l'origine, il ne devait pas y en avoir, ça devait s'écouler tout le long. Ah d'accord. Je présume que c'est quelque chose comme ça. Bah je ne saurais pas d'où vient cette eau. Voilà. C'est juste dit que c'est les Derrière. Ah, les racines des arbres qui filtrent. Alors? Ça vient du blanc. Oh mais t'es nul en plus, j'ai fait le tour. Nul. Bon allez, on continue la marche. Ah, en tout cas ça fait du bien. Il fait froid. Je peux pas vous dire qu'il fait pas froid parce que j'ai toujours les gants de Mathieu. Mais c'est pas un froid désagréable en fait, c'est un froid qui pique le visage et les extrémités des doigts et tout ça. Mais c'est pas désagréable. Mais oui, il est fort agréable de marcher. Franchement ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien de sortir. J'ai une bonne idée moi je trouve. J'essaye de striker les... Oui les stalactites, ouais je sais. Si on en a touché deux, je vais Ah, il s'entraîne pour le bowling. Ah, Roxane elle recourt encore. Franchement elle a hyper bien marché là. Ah bah carrément. Elle a fait 2 pauses de 5 minutes sur les épaules à Mathieu, mais le reste du temps elle a marché, elle a même couru. Je crois qu'elle avait besoin aussi de sortir un peu. Hein. Je pense. Elle lui fait du bien. Bon là elle va bientôt s'arrêter parce que comme ça monte un peu, vous allez voir, hop, ça monte un tout petit peu. Je pense qu'elle va bientôt dire je veux pas monter, pas trop haut, c'est ça qu'elle dit. Oui. Pas monter pas trop haut. Est-ce que tu veux récupérer tes gants? Non, garde-les mon amour. Oh merci, C'est normal. comme tu es gentil. Je sais. J'ai choisi vraiment un bon mari. Hein. Je sais, je suis un bonhomme. Attends. C'est nul. N'importe quoi toi. C'est vrai, mais par contre, quand on est venu, je suis vraiment passée par Ah d'accord. par- Bon on a fini notre petite rando. Roxane aura marché tout le long. Ah, allez, Ah, oui, oui. 7 minutes. Top encore. chrono sur les épaules à Mathieu. Et encore. Franchement elle a super bien marché donc ça c'est cool. Ouais, elle a super marché, effectivement. Je suis trop contente. Allez, maintenant au chaud dans la voiture.
Allez, Zou, on y va. Tu viens, petit crabe? Ah, tu bois de l'eau. T'as soif? Ah, t'as couru, hein, ça t'a fait du bien. Ça t'a fait du bien de sortir, toi qui avais besoin de te dépenser, là. T'es contente? Oui. Allez, maintenant, on va aller prendre le goûter. Ouais. Hop. De retour à la maisonnée. On entend Monsieur Ruben qui aboie, comme d'habitude. Oui, bah oui. Fatigue, ce chien. J'ai mis ces baskets là pour pas salir mes blanches, mais elles me font un peu mal aux pieds. Ah. Moi, si je me suis pas fait une cloque derrière. Oh, puis ce chien. Non, ce chien. Ah là 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 là, il est pas possible. Oh, vous ne me voyez plus, il fait tout noir. Ouf, ouf. Il est terrible, terrible. Il y a trop de chiens. Oh non, il y a pire, mais il est vraiment, des fois, il est vraiment chiant. Quand même. Ah oui, il est vraiment très énervant. Ouais. Un Roxane. Allez, on enlève les chaussures. Oh. Et on va prendre le goûter parce qu'on l'aura bien mérité. Dans cette maison, nous vivons dans le noir. Voilà, parce que Roxane... Oula, Roxane voulait pas de lumière. On a goûté à moitié dans le noir, tout va bien. Bref, le goûter est pris. En même temps, j'ai repris un peu d'hélicidine. Ça me fait beaucoup tousser, mais j'ai l'impression que ça quand même fluidifie au niveau des sécrétions et tout ça. Donc, je pense que ça me fait du bien, même si j'ai pas l'impression, mais je pense que ça fait du bien quand même. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes ongles. J'avoue que j'ai un peu la flemme, mais j'ai toujours la flemme de faire mes ongles. Mais quand c'est fait, je suis trop contente parce que je suis tranquille pour 2 semaines, voire 3, voire même des fois 4. Ça dépend de comment mes ongles poussent. Mais des fois, je suis tranquille 4 semaines. Bon, là, je pense pas que ça tiendra 4 semaines parce qu'après, il y a les vacances et on part en Normandie. Il faudra probablement que je les refasse avant la Normandie. Mais si au moins je suis tranquille, au moins 3 semaines, franchement, je serais contente. Surtout que là, je fais ongles courts, voire court quoi. Je crois que j'ai dû jamais faire aussi court. Mais j'ai envie de changement. Donc, on passe du très long, enfin, pour moi en tout cas, à court. Ça va changer un peu. Ça me prendra peut-être moins de temps. Qui sait, on ne sait jamais. Allez, je prends ma valise et let's go. Bon, petite pause ongles. Ouais, j'ai mes cheveux qui bouclettent là parce que j'avais les cheveux attachés le temps de faire mes ongles. J'ai fait une première main, enfin 4 doigts parce que j'ai pas fait mon petit doigt parce que l'ongle il a pété et que j'ai peur d'encore plus l'abîmer si je remets un faux ongle dessus. Donc du coup je le laisse tranquille, je vais même y mettre un pansement parce que je me le croche partout et c'est horrible, ça fait trop mal. Voilà, donc du coup j'ai fait une première main et comme d'habitude je fais l'autre main après manger, comme ça d'une, j'ai pas trop mal au dos parce que là depuis tout à l'heure je dis à Mathieu, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Donc petite pause entre deux et puis faire les 2 mains d'un coup, je trouve qu'après on en a marre, enfin moi personnellement j'en ai marre et du coup on bâcle un peu. Alors que quand je fais une main, vraiment je prends mon temps et c'est un joli résultat. Et là je trouve que j'ai particulièrement réussi mes ongles, je vous montre ça tout de suite. Donc dites-vous bien que c'est les petits ongles, hein. J'ai pas fait des échasses, j'ai fait des petits ongles cette fois-ci pour les garder plus longtemps. Puis je trouve que ça change un peu et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà le résultat de mes ongles. Bon, vous voyez pas trop. Bon là, vous regardez pas, je me suis pas fait ça aujourd'hui. Je me suis fait ça quand j'ai déposé il y a 2 jours ma pose d'ongles. Et en fait, la lime électrique là, elle est passée sur ma peau. Donc c'est de ma faute, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Mais voilà, j'ai fait petits ongles. Mais franchement, j'aime bien le résultat. Et vous voyez, j'ai pas fait sur le petit doigt. Bon là, c'est flou, vous voyez que dalle. Je vais essayer de zoomer. Voilà, regardez, il est tout bibi là. Voilà, donc celui-là, je l'ai laissé tranquille. Mais on va faire comme ça, voilà. Je trouve que ça change de d'habitude. Donc, je suis trop contente. On a le livre de Micheline derrière, là, c'est magnifique. Donc voilà, je trouve que ça change par rapport aux grands ongles que j'avais il y a 2 jours de ça. Là, je vais moins me les taper partout. Donc c'est vraiment une taille... j'ai rien limé dessus. Mis à part celui-là, c'est une taille standard que moi j'ai recoupé parce que dans les tailles courtes, il n'y avait pas la taille de mon ongle. Dans tous les ongles que j'ai reçus, j'avais pas la taille de mon ongle. Donc du coup, celui-là, c'est pas les mêmes que ceux-là. Mais je suis contente du résultat, j'aime bien, je trouve que ça fait propre. J'espère mon petit bibi là il va partir vite. Et puis alors celui-là, yaï. Donc voilà, maintenant il faut que je fasse celle-là.
Mais comme je vous ai dit, je ferai ça tout à l'heure. Là, je vais ranger tout ce qu'il y a sur la table. Et puis voilà. Les chiens sont en train de se battre. C'est assez rigolo parce que Ruben essaye d'avoir le dessus, mais il est loin de l'avoir. Doug ne se laisse pas faire. L'air de dire, c'est moi le chef. Ah bah d'accord. Je les filme. C'est Ruben qui est en train de nettoyer l'oreille de Doug. Bah Doug, tu t'es laissé faire? Dougie, c'est comme ça que tu te laisses faire? Dis. Bah alors? Bah ouais, j'ai bien vu que tu te défendais corps et âme. Bah oui, mon gros pépère. Oh, il est embêtant, hein, ce petit chien. Bah ouais, toi t'es un vieux, toi. Ouais, toi t'es un vieux. Allez, ça y est. Allez, pousse-toi, Doug. Allez, va jouer. Allez, Va jouer avec ton copain. Et là, on a un jaloux. Voilà, allez. Oh, j'ai laissé mes cheveux attachés. Je vais les détacher. Nous avons mangé, ça y est. En même temps, ce soir, on n'a pas mangé tard. Et on s'est mis le replay du Prime de la Star Academy. Qu'on n'avait pas vu, vu qu'on avait Père Godefroy à la maison. Pourquoi le placard, il ferme plus? Parce qu'il y a un truc qui a été mal rangé. Ça y est. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a été dans les médicaments ou je sais pas. Enfin bref. Donc du coup, on a regardé le replay du Prime de la Starac. Toutes les portes sont ouvertes dans cette maison. Pendant ce temps-là, j'ai aussi fait ma deuxième main. C'est fait, je suis tranquille. Bon, comme d'hab, je me suis abîmée ici. Bon, c'est pas grave, ça va vite partir. Mais je m'abîme toujours au moins, bah là, voilà, c'était là, bah là, c'est là, voilà. Mais le reste, c'est posé aussi, je suis tranquille, j'aime trop, je suis trop contente. Donc, c'est parfait. Je vous avoue que ce soir, Roxane est stressée un max. Alors, pourtant, on lui a pas vraiment dit que demain, on allait à l'hôpital. Alors, peut-être que c'est un tort. Je pense pas. Franchement, je pense pas que c'est un tort de ne pas lui avoir dit. On lui a dit que demain, elle allait faire des jeux dans une salle de jeu avec un monsieur ou une dame. Voilà, pour savoir ce que Roxane elle est capable de faire et ce qu'elle n'est pas capable de faire. Enfin, on lui a pas dit ce que tu n'es pas capable de faire, mais on lui a dit tu vas faire des jeux pour... voilà. On lui a dit tu vas faire des jeux dans une grande salle, parce que je suppose que ça va être comme ça, en fait j'en sais rien du tout, ça se trouve je lui ai raconté n'importe quoi. Mais tu vas faire des jeux avec une personne et tu vas lui montrer tout ce que tu sais faire parce que tu es une super championne. Et au début elle a dit d'accord, je joue au ballon, je joue avec les animaux, je joue avec les jeux, enfin bref. Donc super content. Et bah moi là ce soir j'ai un peu l'estomac retourné parce que franchement même si c'est qu'un test QI, on a déjà encaissé le fait qu'on nous dise que notre fille était TSA, même si c'était TSA légère, le mot TSA, trouble du spectre autistique, fait peur aux parents, franchement ça fait peur. Il faut arriver à encaisser ça, il faut réussir à l'avaler, à l'intégrer et à faire outre le regard des autres, parce que quand vous dites bah, mon enfant est TSA, tout de suite vous avez un moment de recul des autres, enfin bref, c'est hyper dur comme annonce. Ensuite on vous annonce que probablement votre fille n'ira pas dans le cursus scolaire normal mais qu'elle ira probablement en Ulysse. Donc là bon, vous dites bon bah c'est pas grave, mais il faut quand même un petit peu encaisser. Et puis après ça on nous a dit en fait ce sera peut-être pas l'Ulysse, ça sera plutôt l'IME. Et là l'IME bah, c'est encore quelque chose à encaisser, voilà. Et c'est pas facile de se dire qu'il faut que ton enfant soit en institut médicalisé parce que elle va pas au même rythme que les autres. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas capable, c'est juste qu'elle n'a pas le même rythme et qu'elle ne peut pas aller aussi vite que d'autres enfants, et que même en Ulysse, il y a une inclusion dans la classe de son âge. Donc ça voudrait dire que l'année prochaine, elle irait dans la classe de CP avec des CP qui vont au rythme d'un CP. Et ça, Roxane, c'est pas possible. Enfin, je sais très bien que non. Donc il a fallu encore une fois intégrer que Roxane allait probablement aller en IME l'année prochaine.
Maintenant c'est fait, voilà, je souhaite même du plus profond de mon cœur qu'elle y soit, parce que la maîtresse de Sarah de CP, justement, maîtresse Mallory, si elle passait par là, m'a extrêmement bien rassurée, elle a extrêmement bien trouvé les mots pour nous dire, mais détraumatiser l'IME, vraiment c'est quelque chose de génial. Roxane, elle va grandir dans cet institut et elle va s'épanouir bien plus qu'à l'école, et c'est pas quelque chose d'handicapant pour elle, bien au contraire, et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé d'entendre tous ces mots là. Maintenant il faut encore aller faire ce fameux test QI où possiblement on pourrait nous dire votre enfant elle est avec comment ils disent oh je me rappelle plus, je me rappelle plus, je cherche, hein. Je coupe, je reviens, j'ai retrouvé, voilà. Il est possible qu'on nous dise après ce test QI que on nous annonce que Roxane a une déficience intellectuelle, ce qui va probablement être le cas puisque je me suis déjà renseignée, et que une déficience intellectuelle ne veut pas dire que Roxane est complètement débile, voilà, pas du tout, qu'elle ne comprend rien, non, c'est juste que elle a des difficultés dans le développement par rapport aux enfants de son âge, qu'elle va moins vite que les autres, qu'elle a plus de difficultés dans certains domaines, et que il y a même dans certains domaines où elle ne fait pas, par exemple l'écriture, voilà, et bah ça fait partie de la déficience intellectuelle, et c'est très dur comme mot, je trouve, enfin, je me vois déjà devant les personnes médicales qui nous disent votre enfant est probablement avec une déficience intellectuelle. Je trouve que tu te prends ça en plein dans les dents après tout ce que déjà on nous a annoncé l'année dernière, parce qu'en gros ça fait seulement 2 ans qu'on arrive à dire que enfin ça fait 1 an là, mais ouais on va être sur la 2e année de nous dire Roxane est TSA, Roxane va aller en Ulysse, Roxane va aller probablement en IME. Potentiellement, là, on va nous dire Roxane est DI, donc déficience intellectuelle. Je trouve ça très très dur, mais j'ai déjà dit à Mathieu que ça se trouve, ils vont pas du tout me dire ça, et qu'ils vont me dire que Roxane, en fait, elle ne fait pas parce que ça l'intéresse pas, mais elle sait faire. Peut-être, je croise les doigts, voilà. Mais je me prépare toujours au pire, comme je me prépare toujours au meilleur, mais je me prépare toujours au pire parce que c'est difficile d'encaisser le pire. Mais c'est vrai que j'ai dit à Mathieu, si le médecin ou le personnel médical devait nous dire votre enfant a une déficience intellectuelle, je pense que je leur dirais mais c'est terrible comme dénomination, parce qu'on a l'impression quand on dit ça que Roxane elle sait rien faire de ses 10 doigts, alors que vous-même vous voyez que Roxane ça va mieux dans la parole, qu'elle y arrive toute seule alors qu'elle n'a pas d'orthophonie. Même sa psychométricienne nous l'a dit, qu'elle sait faire plein de choses, c'est juste que c'est plus long. Mais c'est vrai que déficience intellectuelle, je trouve ça mais tellement dur, quoi. Et en fait, je me prépare à ce que demain, avec Mathieu, on nous dise ça. Et que ça sera une nouvelle fois encore un coup de bâton, quoi, à encaisser. Mais on se dit aussi avec Mathieu, parce que Mathieu il est un peu dans le même état que moi, il le montre beaucoup moins et il vous le dit beaucoup moins parce que c'est moi qui tiens la caméra, mais on en a discuté un peu aujourd'hui. On sait, en même temps on n'a pas envie d'y aller demain, mais de l'autre côté on a hâte, parce qu'on se dit c'est ce qui va l'aider dans son futur. Si on fait pas ça aujourd'hui, ça se trouve plus tard elle dira mais si vous aviez fait tous ces tests de QI etc, on aurait su cibler plus de choses. Donc même si nous aujourd'hui ça nous tord le cœur parce que c'est dur quand même, quelque part, ouais, on a le cul un peu entre 2 chaises. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on le fasse pour elle, mais ouais. C'est très compliqué pour nous, tout comme d'ailleurs les tests où on va avoir les résultats là. Ouais, le test de génétique, il faut qu'on aille le rendre. Enfin, on a déjà les résultats. Enfin, on sait pas, on les a pas eu. Voilà.
Mais les résultats sont sortis, ouais, voilà. Mais en fait, on n'a pas le droit de les recevoir. Alors, si vous avez des enfants qui, enfin voilà, on vous donne toujours nos petites astuces, comme on vous dit toujours. En fait, si vous faites un test de génétique avec vos enfants pour savoir d'où vient le trouble de votre enfant et qui vous demande de faire le test de génétique, vous n'aurez pas les résultats vous. Et vous les interprétez vous-même, et puis ou alors vous recevez chez vous et il vous demande d'aller voir le médecin. Non, il vous faites les tests et c'est le médecin d'abord qui a les résultats, qui lui les analyse et ensuite c'est le médecin qui vous appelle pour vous dire je prends rendez-vous avec vous pour vous donner le résultat et interpréter ce qui a été diagnostiqué ensemble. Ouais, là, on ne sait pas. Ouais. On a juste eu le message comme quoi il faut qu'on prenne rendez-vous pour la téléconsultation pour que le médecin puisse nous dire bah il y a ça ou ça, la génétique il y a ça qui va pas dans les chromosomes de Roxane parce qu'en gros ça sera ça ou alors c'est environnemental ou alors on sait pas, enfin bref, donc là on attend les résultats. Bref, je t'ai coupé. Non mais c'est pas grave, mais en fait c'est des tests qui sont très importants pour elle, pour son futur, et qui sont en même temps pas angoissants pour nous, c'est pas le terme, mais qui sont compliqués à gérer en fait. C'est dur à vivre, je trouve. Quelque part, on se dit toujours que c'est un peu de notre faute en tant que parents. Voilà. Ouais, on se dit qu'on a raté quelque chose. On se dit qu'on a raté quelque chose. Alors, probablement pas, et probablement qu'on pouvait rien y faire, et que de toute façon, il y a rien qui aurait changé rien. Mais en fait, si je reviens à la déficience intellectuelle, où je pense que demain ils vont nous dire ça, parce que quand je lis déficience intellectuelle sur Internet, même si on sait tous que Internet il faut faire attention et qu'il faut faire le tri, etc., il y a quand même beaucoup de signes et beaucoup de, entre guillemets, symptômes qui me font penser à Roxane. Le retard de motricité. Oui. Ça fait partie de la déficience intellectuelle. Le fait qu'elle n'écrive pas fait partie de la déficience intellectuelle. Le fait qu'elle est plus longue que les autres. Alors, Roxane ne fait pas en même temps que les autres, mais elle fait. Oui. Ça fait partie de la déficience intellectuelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sait pas faire et qu'elle ne saura jamais faire. C'est juste que il y a une défaillance en fait dans son cerveau, en gros c'est ça, qui fait qu'elle n'est pas dans la bonne case. En fait, c'est pas qu'il fonctionne mal, c'est qu'il fonctionne différemment. Ouais, donc du coup c'est écrit défaillance intellectuelle, enfin c'est écrit. Ça sera probablement écrit DI, défaillance intellectuelle. Mais c'est vrai que le mot est dur. En fait, le mot de défaillance est très dur. Oui, je trouve que c'est super dur. Et donc du coup, on se dit que nous, on a voulu Roxane. C'était notre choix d'avoir un enfant. Oui, tout à fait. Et qu'en fait, avec notre choix, on lui a imposé son trouble TSA, sa potentielle défaillance intellectuelle, tous ces troubles-là d'oralité. On se dit que c'est dans ce sens que c'est notre faute parce que c'était notre désir d'avoir un enfant et qu'on lui a imposé ça. Et c'est très très dur de vivre ça. Donc c'est pour ça, si vraiment vous avez un enfant qui est où vous pouvez percevoir des symptômes qui ressemblent à ceux de Roxane, ne traînez pas, faites les choses. Vaut mieux les faire rapidement et qu'on vous dise non, vous alarmez pas, il n'y a rien, plutôt que de se dire je m'alarme pas, il n'y a rien, et qu'en fait il y a quelque chose. Nous, même Roxane, alors qu'elle a que 6 ans, et qu'on a commencé au tout début, elle avait 4 ans, vraiment au tout début, on ne nous disait même pas qu'elle était TSA ou quoi, à 4 ans, c'était déjà un peu tard pour eux. Parce que le neuropédiatre nous disait mais il faut faire vite parce qu'elle a déjà 4 ans. Donc imaginez-vous quand c'est décelé beaucoup plus tard à 15, 16, 17, 18 ans, c'est encore pire. Puis j'ai envie de dire de toute façon, peu importe si vous le faites maintenant ou si vous le faites plus tard, de toute façon les troubles ils seront là. Donc plus tôt vous les faites, plus tôt vous pourrez l'aider à avancer au mieux. Voilà, donc moi j'ai envie de dire faites-le, de toute façon ça changera rien sur le fait que les troubles sont là. C'est pas parce que vous vous dites on va faire en sorte que ça se voit pas qu'ils sont pas là. Mais Roxane en soi Roxane on la croise dans la rue, il y a plein de gens, même la Veto par exemple, c'est elle qui me vient en tête à chaque fois, quand on voit Roxane dans la rue on ne sait pas qu'elle était ça. C'est juste
dans le travail qu'on le sait. Parce qu'elle fait pas comme les autres, elle n'a pas la même façon de faire, etc. Et puis dans les détails du quotidien. Et dans les détails du C'est là où quotidien, on va ouais. s'en rendre compte, c'est dans les détails du quotidien. Et encore, je trouve que ça va quand même mieux. Non, hein. non, mais en Toi, règle générale, elle se lave toute on est seule, d'accord. elle se rince toute seule, On est alors d'accord. qu'avant, presque elle se déshabille toute seule, elle arrive à mettre sa culotte, ses chaussettes toute seule, son pantalon tout seul. Bon, il y a encore les boutons, à 6 ans normalement tu sais à peu près. Mais bon, c'est des petites choses du quotidien qui Oui, ne oui. dérangent pas trop. Je sais Non. qu'il y en a, c'est bien pire que Roxane. Oui. Mais bon, bref, tout ça pour dire que Roxane ce soir est un peu tendue. Mais parce que voilà, nous on se pose aussi beaucoup de questions par rapport à demain. Oui, oui, Et tout à que fait. dû à son hypersensibilité, les hypersensibles ressentent toutes les émotions des gens, même si nous on fait genre, Oui. je pense qu'on les émane, notre stress, il Oui, doit il se émane de nous, ressentir oui, en oui, fait. je pense, Et donc du effectivement. coup ce soir elle est pas... elle nous dit j'ai peur de demain, je veux pas aller dormir, j'ai pas sommeil, enfin on Ouais. sent qu'elle est stressée alors que moi j'essaye de pas lui montrer mon stress. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parle dans la chambre et qu'elle est dans la salle, pour éviter qu'elle entende trop ce que je dis. Parce que, voilà, Oui. elle a des oreilles et ça cogite bien là-haut. Mais des fois, ouais, c'est pas évident. Donc, on verra demain. De toute façon, vous viendrez avec nous. Il n'y a pas de... Ah bah oui, oui. Bon, je vais pas filmer dans l'hôpital, hein, vous doutez bien. Pas quand Roxane va faire ses trucs. Mais je vous tiendrai au courant de comment s'est passé le déroulement de Ouais. la matinée. Et voilà. Maintenant, on va monter le vlog. Parce Ouais. que ça fait 10 minutes que je cause quand même. Hein. C'est bien. Des fois, il faut. Il faut une fois de temps en temps. Bon, voilà. Sarah est partie au dodo avec 10 000 questions pour demain, mais c'est normal. Donc, je lui ai répondu. Voilà. Je me mets debout sur mon lit, quoi. Tout va bien. Je lui ai répondu. Roxane, c'est pareil. Elle a vu que j'avais sorti son carnet de santé et puis tout son dossier médical. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a là-dedans, donc l'air de dire pourquoi t'as sorti ça. Enfin, c'est pas l'air de dire, elle m'a dit pourquoi il y a ça maman. Voilà. Donc du coup je lui ai complètement expliqué que demain on allait dans une salle de jeu pour faire des jeux, pour savoir ce que Roxane elle savait faire, pour pouvoir aller l'année prochaine dans l'IME. Et l'IME on fait de la cuisine, du bricolage et tout ça, hein, c'est vrai. Oui. Ouais, et pour ça, il faut que demain, on aille faire les activités pour que Roxane puisse aller à l'IME. Pour qu'on aille ce petit papier. Hein, t'es d'accord? D'accord. Tu veux bien? Oui. Et du coup, Sarah l'a rassurée en lui disant ne t'inquiète pas, de toute façon, Yaya sera là. Si tu as besoin de moi, je suis là. Voilà, et moi, je l'ai rassurée aussi en lui disant que je serais toujours là pour elle et que si elle avait besoin de guilis, je lui faisais des guilis. Si elle avait peur, je lui faisais des gros câlins. Si elle était rigolote, qu'elle était pleine de joie, et ben j'étais pleine de joie. Et si des fois Roxane a la peur, et ben maman elle est là aussi. Hein, c'est vrai. On a dit tout ça. Et après on a fait un gros câlin. Hein, c'est vrai. Donc voilà, c'était un peu la soirée un peu discussion avec Yaya. Et réconfort pour Roxane. Donc là, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas du tout envie de dormir. Hein? Est-ce que tu as sommeil? Roxane, Oui. tu as sommeil? Hein? Est-ce que tu as sommeil? Je vois pas. Il est où, papa? Écoute-moi. Quoi. Est-ce que tu as sommeil? Oui. Oui! Ouais. Donc on va faire un gros dodo. On va prendre Oui, doudou, faire un papa. gros câlin. Bah papa il arrive là. Il doit être en train de se laver les dents. J'entends de l'eau. Donc je pense qu'il se lave les dents. Après il vient de faire un gros câlin. D'accord? Moi je vais aller prendre mon sirop. Je pense que pour ce soir je vais prendre du Toplexil pour éviter... Oui je sais que tu vas m'aider. Pour éviter de tousser toute la nuit. Et demain matin je reprendrai les Licidine parce que pour le coup ça fluidifie bien. Et du coup ça me fait tousser et je veux pas tousser cette nuit, je veux dormir. Enfin si je peux parce que elle a pas l'air décidée. Bref, allez, je vous embête pas plus, je pense que j'ai assez blablaté tout à l'heure. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé ce vlog, et puis on se retrouve demain pour accompagner Roxane. Comment je vais dire ça? Pour accompagner Roxane dans
dans ce qu'elle a à faire parce que c'est une super championne. Hein, c'est vrai. On prend les abonnés avec nous demain? Oui. Oui. On leur dira que t'as été super méga forte. Ouais, c'est ça qu'elle me fait. On leur dira ça ou pas? Oui, ok. Alors, je vous dis à demain, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous embrasse fort. Et avec Roxane, on dit à demain. À demain. Ah bah attends. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, vas-y, maintenant tu peux cacher. Non, pas là-haut, en bas.